Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et oui, une fusillade à Nice en plein jour il y a tout juste une semaine, une autre ce week-end à Nîmes, un mort et des blessés pour chacune de ces deux fusillades. Et entre-temps, le Premier ministre Jean Castex qui fait des annonces, forfaitisation des délits de stupéfiants, on va y revenir, création de 150 emplois pour renforcer la justice de proximité ou encore élargissement des compétences de la police municipale. Mais certains maires de droite en demandent plus, ils le font savoir dans une tribune publiée hier dans le journal de dimanche. Alors, faut-il donner plus de pouvoir aux maires pour lutter contre l'insécurité, les trafics de drogue? Notre sondage est en ligne sur Twitter pour le moment. Vous répondez toujours oui à 62% pour en débattre à l'antenne. Vous nous appelez 0826 300 300. Nos invités ce matin, Laurence, Émile Roger Lomberti, maire de Limoges, signataire justement de cette tribune du journal du dimanche. Et puis avec nous aussi Franck Groux, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans le Gard où a éclaté donc cette fusillade de ce week-end à Nîmes. Bonjour messieurs. Franck. Bonjour. Émile Roger Lomberti, et je crois savoir que Franck Groux nous rejoindra dans quelques instants parce qu'il est actuellement en intervention. Bonjour. Émile Roger Lomberti, maire Les Républicains de Limoges, comme le disait Benjamin, vous avez donc signé cette tribune hier dans le JDD. Tout à fait. Voilà, et il y a beaucoup de choses dans cette tribune. Vous écrivez notamment, avec les 18 autres maires de droite, dont celui dont le maire de Nice, Christian Estrosi, nous voulons une nouvelle fois indiquer au plus haut niveau de l'État qu'il est temps de faire confiance aux maires de France. On ne vous faisait pas assez confiance ? Vous savez, nous sommes dans une situation qui est un bal à trois entre préfet et procureur de la République. Quand les trois sont alignés sur les modalités d'intervention, les choses se passent bien. Quand les trois ne sont pas alignés, les choses ne se passent pas bien. Et nous avons quelque chose qui est assez considérable, c'est que récemment, on a eu un événement où des groupes de toxicomanes sont venus interdire à ceux qui reposaient une caméra de vidéoprotection qui est régulièrement détruite parce qu'elle surveille une zone qui est une zone de trafic. À Limoges ou ça exactement? Oui, à Limoges. Oui, mais où ça? Dans quel quartier? Dans un quartier de Limoges. Je ne veux pas stigmatiser parce que on n'est pas dans la stigmatisation. Eh bien, ils ont eu 3 mois et 8 mois de prison ferme, mais sans être mis en prison. Donc on se retrouve dans des situations qui sont des situations extrêmement complexes dans la chaîne de décision. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu changer. En 18 mois, j'ai vu changer la pratique de la police par rapport à la délinquance. Je n'en fais pas le reproche aux policiers qui étaient occupés et épuisés par d'autres tâches, souvent les postes non remplacés. Donc nous sommes dans une situation où la sécurité de la population est en danger tous les jours. Tous les jours, les gens viennent me voir pour me dire « Regardez, ça c'est insupportable, les rodéos, les halls d'immeubles, le trafic de drogue. Il y a une école, vous ne pouvez plus y aller à partir de 14 heures. Elle est en plein dans l'environnement d'un trafic de drogue. Les trafiquants tiennent certains bâtiments et font en sorte que seuls s'il y a besoin de réparation, plombier, etc., seuls ceux qui ont habilité peuvent y rentrer. Alors j'imagine, ça, ce n'est pas possible. Émile Roger Lomberti, j'imagine que vous approuvez cette autre mesure annoncée par Jean Castex, qui serait la généralisation à toute la France de ces fameuses amendes forfaitaires pour détention de cannabis dès la rentrée, avec des amendes de 200 jusqu'à 450 €, sans passer justement par la procédure judiciaire, par la case justice, avec sanction immédiate. Alors, on vous a perdu. Toute consommation de drogue sur la voie publique. J'y suis tout à fait d'accord. Il était temps que nous mettions en place cette mesure qui a été votée en 2018 et qui n'a pas été correctement appliquée. De la même manière, chaque fois qu'une condamnation est prononcée, je suis, moi, favorable, si on ne les met pas en prison et pour les peines légères, que l'on mette en place immédiatement les travaux d'intérêt généraux, mais immédiatement après la sanction. Aujourd'hui, nous avons une chaîne qui est de plus en plus laxiste, de plus en plus difficile à mettre en œuvre. Alors on fait des annonces précises, on vous dit on va aggraver les amendes, on va aggraver les peines de prison, mais c'est jamais prononcé. Donc il faut que nous soyons dans une cohérence à la fois dans la répression
Et en même temps, on a un vrai souci, c'est la quantité de policiers dont nous disposons sur le terrain, que ce soit des policiers nationaux, il nous en faudrait plus, et la présence qui soit à la fois dissuasive et qui mette la police en sécurité. Parce que moins la police est présente sur le terrain, plus elle est en insécurité, plus les interventions sont agressives et violentes, plus la police reçoit de violence à l'extérieur et plus elle est en position d'avoir des dérapages. Donc l'insécurité crée l'insécurité à la fois pour ceux qui sont chargés de mettre de l'ordre et en même temps pour la population. Et dernier point, et ça j'y tiens beaucoup, ça me paraît extrêmement important, c'est qu'il faut travailler avec la police nationale pour qu'il y ait une vraie coordination, voire des missions qui puissent être transférées, que ne fait plus tout à fait ou plus du tout la police nationale du fait du manque de... qu'il y ait une vraie cohérence dans ces transferts et dans cette organisation de la chaîne de compétences entre police municipale qui sont bien formées, équipées, et police nationale. Bah justement, la police est avec nous là, ce matin. Franck Groux qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans le Gard, là où on a parlé de cette fusillade effectivement ce week-end qui a fait un mort du côté de Nîmes. On entendait à l'instant le maire de Limoges qui nous parlait de la question de la présence ou du manque de présence de la police et notamment de la police nationale sur le terrain. C'est ce que vous observez aussi. Vous n'êtes pas assez nombreux finalement, notamment par exemple à Nîmes où il y a eu cette fusillade ce week-end. Tout à fait, pour rejoindre les propos de monsieur le maire de Limoges. En effectif, c'est vrai qu'en ce moment et depuis quelque temps, on s'aperçoit que, eh bien, on est en sous-effectif, il faut dire la vérité. On n'est pas présent dans tous les endroits où on devait être en même temps. Pour exemple, si vous êtes présent dans un quartier dit de conquête républicaine, vous n'êtes pas ailleurs. Ensuite, sur l'équipement, les fonctionnaires, lorsqu'ils interviennent sur ce type de fusillade, généralement, ce sont les polices secours. Ils ne sont pas forcément équipés en lourd, ce qu'on appelle chez nous, avec une arme longue, avec des gilets lourds pour intervenir sur ce genre d'infraction qui se fait. Ensuite, il y a une montée sur les infractions criminelles qui se fait de plus en plus dans le Gard. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, il y a des règlements de compte qui se font dans divers quartiers difficiles, sous fond de guerre de drogue. Ensuite, sur les effectifs, c'est ce que j'ai cru comprendre à votre antenne, à savoir le partenariat entre la police et la police municipale. Ça c'est toute la question parce que c'est vrai qu'on a Jean Castex qui nous dit plus de prérogatives du côté pour la police municipale qui manque de moyens et de compétences justement. Sauf que dans le même temps, effectivement la question de la cohérence, pour reprendre les termes du maire de Limoges, et du transfert de compétences se pose. Est-ce que vous n'avez pas vous marcher sur les pieds entre eux d'un côté police municipale et de l'autre police nationale que vous représentez? Alors, monsieur le maire a très bien ciblé les problématiques qui vont se profiler à l'avenir. Après, juste pour faire un petit laïus, le maire a des pouvoirs propres d'OPJ, vous le savez, qui lui sont conférés. Voilà, mais dans des mesures bien spécifiques, c'est-à-dire que le maire ne mènera pas les enquêtes, ne mettra pas en garde à vue. Ensuite, il a ses pouvoirs propres du maire sur tout ce qui va être de voie publique lorsqu'il va prendre des arrêtés. Par contre, où le point va être, le point d'achoppement risque d'être problématique, c'est dans les mesures qui vont être prises par les maires, à savoir est-ce qu'ils seront dans l'harmonie ou dans le schéma directeur national de la police nationale et de la justice. Ensuite, un maire, lorsqu'il va recruter ses policiers municipaux, quelles prérogatives vont-ils avoir par rapport à la police nationale? Sachez que chez nous, nous avons les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire. Les policiers municipaux sont ce qu'on appelle APJA, agents de police judiciaire adjoints, pour relever uniquement des contraventions, pas des délits. Ils peuvent interpeller, mais ils remettent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Moi, je pense qu'il faudrait avoir un partenariat et un maillage assez fin, comme l'a dit monsieur le maire, très justement, et travailler en bonne harmonie. C'est-à-dire que des missions où, malheureusement, il faut le reconnaître, nous ne pouvons plus assurer actuellement, qui soient reversées à la police municipale, et d'autres missions plus régaliennes
plus, j'allais dire, judiciaire, plus d'intervention, plus d'enquête, qui soit conservé par la police nationale. En faisant un partenariat très maillé, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas fonctionner avec eux, puisque c'est ce qui se passe actuellement à Nîmes. À Nîmes, la police municipale, que je salue, parce qu'ils sont en contact comme nous tous les jours, font un travail tout à fait remarquable. Vous parlez de ce partenariat, alors ça peut aider sur ce problème de manque de policiers sur le terrain, mais on n'a pas trop entendu le gouvernement sur la question des effectifs. En tout cas, j'ai pas l'impression ce week-end, c'était pas ça dont il était question avec Jean Castex. Alors, ce week-end, j'ose espérer que ce ne sera pas de la poudre aux yeux et que ça sera suivi des faits. À savoir qu'il va falloir faire un bornage législatif parce que les maires ne vont pas pouvoir faire n'importe quoi à leurs policiers municipaux, et il faudra aussi protéger les collègues municipaux, c'est-à-dire par la loi. À savoir qu'un policier municipal qui va intervenir, est-ce qu'il va être protégé ou pas protégé? Est-ce qu'il est dans un cadre légal ou pas dans un cadre légal? Donc ça, on ne sait pas. Le bornage, on ne sait pas. Les pouvoirs spéciaux du maire, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dans la presse, ça va être à caractère juste dérogatoire pour Nice, expérimental. Combien de temps, quel bornage, avec quel effectif, quelle mission? Il reste encore beaucoup de questions, c'est ça. On n'en sait rien. Il va falloir le graver dans le marbre. La réponse. Moi, je ne l'ai pas. Non, pour l'instant, là, effectivement, que des rumeurs où, effectivement, il n'y a pas de choses clairement ancrées. J'ai entendu un effet d'annonce samedi. Mais est-ce que ça sera suivi des faits et comment? Je ne sais pas. J'ose espérer que ça se prend dans le bon sens. Ça fait beaucoup réagir au standard au 0826 300 300 de Sud Radio, bien sûr. Oula, on a pas mal d'auditeurs qui nous appellent. Et ça fait même réagir en antenne, j'ai l'impression. Et alors là, on a Jean-Noël qui nous appelle de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Jean-Noël. Bonjour à vous et tous vos auditeurs. Merci. Moi, en tant que citoyen, ce qui m'interpelle quand même, c'est depuis à peu près 30 ans qu'on a fait un laxisme total. On n'a pas voulu toucher à l'économie souterraine. On a laissé faire un petit peu ces banlieues et tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on commence à en payer le prix fort. Et après, avec des décisions un petit peu un axe politique qu'il fallait pas faire les peines de moins de 2 ans, on les fait pas exécuter. Enfin, il y a beaucoup on ne fait pas en prison. On laisse faire beaucoup de choses. On ne voit simplement quand il y a un problème avec un policier, il peut y avoir bien sûr. On fait du ramdam sur certaines chaînes d'information à outrance, ça passe en boucle. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui exaspèrent la population. Et à partir de là, il ne faut pas s'étonner. Nous, sur Cannes, aujourd'hui, on a une population qui arrive, qui ne travaille pas, qui dépense un fric fou. Et comment ils font pour dépenser? Et comment on peut justifier certaines choses, des gros 4x4 Mercedes ou Audi ou autre chose? Comment c'est justifié le paiement? Et quand le citoyen lambda, lui, doit travailler ou justifier un 4x4, je peux vous assurer qu'il a intérêt à justifier comment il le paye. À partir de là, nos politiques, on est fautif depuis à peu près 30 ans ou 35 ans de ces bêtises-là et on en paye aujourd'hui le prix. Et attendez, ce n'est pas fini parce que vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg. Il y a toute une chose qui est sous, qu'on ne voit pas, qui est dramatique. Comme cette jeune fille qui a été assassinée, cette gendarmette qui a été assassinée à 25 ans parce que le gars a refusé de s'arrêter 3 sommations. Mais c'est quoi ces histoires? On va faire réagir, Jean-Noël, à votre témoignage. Merci de Villeneuve-Loubet. Le maire de Limoges, Émile Roger Lamberty, vous y voyez, vous aussi, comme notre auditeur, un laxisme qui a trop duré, une crise d'autorité? Vous êtes élu depuis 2014 à la mairie de Limoges. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Et ça pose une vraie question. Quel est le type de société que nous voulons? Or, la société de la générosité absolue et des individus qui ne seraient jamais mauvais nous a amené tout droit aujourd'hui au fait que nous ayons des bandes et 20, 30, 40 personnes pourrissent la vie de 50 000. Ensauvagement, c'est une expression que vous revendiquez plus que incivilité. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'incivilité. Vous savez, quand vous voyez les bandes se multiplier, s'approprier leur territoire, on est dans un archaïsme, effectivement, du comportement humain sauvage. Et comment vous l'expliquez, ce laxisme? Vous qui êtes maire, justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maires précédents, dans d'autres communes, ça veut dire qu'on n'a rien fait, on a laissé faire Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez... Chaque loi qui est faite, d'abord on a
délégitimé la police. On a délégitimé la sécurité des citoyens. En général et de la population. Et on s'est axé sur la défense des droits systématiques des délinquants. Ouais. Et au bout d'un moment, on a inversé l'ordre des valeurs. C'est-à-dire que celui qui est délinquant est beaucoup plus défendu que celui qui est victime. Il faut, dans une société, savoir rééquilibrer et savoir poser les limites. Les limites, c'est les lois. Mais quand les lois sont appliquées, c'est bien. Quand les lois sont posées avec beaucoup d'événements au moment où la loi est discutée, mais non appliquée, c'est insupportable. Émile Roger Lamberty, je vous propose, on va poursuivre ce débat dans quelques instants. Et puis, vous qui nous écoutez, on vous rappelle bien sûr cette question du jour qu'on vous pose sur nos réseaux. Faut-il donner plus de pouvoir aux maires? Continuez de voter. On se retrouve dans quelques minutes. Le Grand Matin Sud Radio. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et c'est la suite de notre petit déjeuner de l'actualité avec nos deux invités. Émile Roger Lamberty, c'est le maire de Limoges, un des signataires d'ailleurs de cette tribune dans le JDD hier avec 18 autres maires de droite réclamant plus de pouvoir à la police municipale. Franck Groux est avec nous également, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans le Gard, avec cette question qu'on vous pose sur nos réseaux, à vous qui nous écoutez. Faut-il donner plus de pouvoir aux maires, autrement dit forcément pour lutter contre la sécurité? Ça continue à bien voter, c'est partagé. Comment ça se passe, Benjamin? C'est une courte, légère majorité pour l'instant. Vous répondez oui à 63%. Franck Groux, on poursuit ce débat avec vous. Alors le maire de Limoges, je vous le disais, il parlait de laxisme, du fait que les lois ne sont pas suffisamment respectées. Vous, comment vous expliquez qu'aujourd'hui on a des zones dans certains quartiers où on fait du trafic de drogue comme ça, où on se fusille et on a ce genre de fusillade où à chaque fois on a des morts, on relève des morts. Comment vous l'expliquez? Ça va être très simple, je vais le faire en 2 points. Le premier point, comment vous dire, le trafic de drogue sur Nîmes à peu près par semaine ou par jour entre 40 et 80 000 euros. Donc vous voyez, c'est assez lucratif. Ouais. Un jeune mineur qui, donc moins de 13, puisque c'est vrai que de 10 à 13 il y a les excuses atténuantes de responsabilité, et moins de 10 il y a complètement les responsabilités pénales. Ouais. Donc qui peut arriver à faire entre 80 à 400 euros par jour sans aller à l'école. Ouais. Le calcul est vite fait, c'est-à-dire qu'il gagne de 3 ou 5 fois plus que moi par mois. Ensuite, sur un second point, il y a ce qu'on appelle la réponse pénale. La réponse pénale, il faut être en fonction, ça on peut vous faire très vite, entre l'individualisation de la peine et la personnalisation de l'individu. C'est-à-dire on ne met pas la même peine à n'importe qui en fonction de son degré d'implication dans une infraction et en fonction aussi de sa personnalité. Or, ce que je s'aperçoit, c'est que la réponse pénale actuellement est en deçà de ce qu'elle devrait être. Il y a ce qui va générer derrière un sentiment d'impunité. Et les gens vont penser qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi parce que les peines ne sont pas appliquées au quantum de la peine encourue. À savoir, pour un vol, minimum c'est 3 ans, vous vous retrouvez avec des TIG. Un trafic, c'est en fonction des circonstances atténuantes, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et bien vous vous retrouvez avec 6 mois avec sursis. Donc la réponse qui est donnée n'est pas à la hauteur des infractions. La réponse pénale, je suis désolé de le dire, la justice, dans certains cas, ne rend pas les peines qu'elle devrait rendre en fonction du code pénal. Alors ça c'est la justice. En ce qui concerne la police nationale, est-ce qu'on peut dire que dans certains quartiers, la police a dû reculer ou a reculé, alors peut-être à défaut de réponse pénale suffisante? Et c'est pas qu'elle a dû ou qu'elle doit reculer, c'est que lorsque vous avez un véhicule qui va tourner sur une vacation, il ne va pas pouvoir être partout, à tous les endroits. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un système de guetteurs qui est bien établi. Oui. Vous allez passer avec le véhicule de police sérigraphié. Donc les guetteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le signal. Le trafic, sur un quart d'heure, 20 minutes, va cesser. Et lorsque la patrouille va passer, un quart d'heure, 20 minutes après, il va reprendre. Donc les collègues n'ont pas lâché le terrain. Les collègues assurent la mission avec beaucoup d'abnégation. Le problème qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour mailler un secteur ou un quartier. Il faut y être à H24, jour et nuit, si vous voulez faire être efficace. Là, vous allez passer la patrouille, elle ne peut pas rester à un endroit 24 heures. Derrière, il va y avoir un accident. Derrière, il va y avoir un différend. Derrière, il va y avoir des missions de police générale. Donc, à un moment donné, on ne pourra pas être partout
à tous les endroits en même temps. La forfaitisation, juste d'un mot, des amendes, justement les amendes pour jusqu'à 200 €, à partir de 200 € pour les détenteurs de cannabis, est-ce que ça peut être une aide concrète sur le terrain pour dissuader un petit peu ces trafics, ou alors est-ce que c'est peanuts d'une certaine façon? Permettez-moi l'expression. À votre avis, vous voulez me donner la réponse. Ça va être qui? Ça va être les acheteurs qui vont passer. Ouais. On va les attraper, on va leur coller 200 balles. Mais par contre, derrière, les vendeurs, eux, ils seront toujours là, ne vous inquiétez pas. Les acheteurs, ils vont toujours vouloir s'approvisionner, sauf que ils font beaucoup plus attention, on les attrapera moins facilement. Mais 200 € de vous à moi, vous croyez que ça va arrêter les trafics quand vous pouvez gagner entre 40 et 80 000 € par semaine? Vous êtes dubitatif, vous aussi, Émile Roger Lamberty, maire de Limoges, je le rappelle, pour réagir aux propos de Franck Groux. Non, je ne suis pas dubitatif. Je crois que nous devons... alors, sur la présence sur le terrain, il a tout à fait raison. Ouais. Il faut beaucoup plus de policiers et présents beaucoup plus longtemps dans les zones de trafic. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Quand vous passez en voiture, c'est assez caricatural. Vous savez, après, tout ce qui gênera le trafic sera une bonne chose parce que ça les fait bouger et ça facilite indirectement aussi le travail de la police judiciaire et des stupes pour surveiller les zones de trafic. Mais il y a quelque chose quand même d'important qui est sous-jacent. C'est que on voit bien qu'avec le manque de policiers, quand ils passent, s'ils sont caillassés ou s'ils sont agressés face à un groupe, vous avez une patrouille normale, la patrouille ne peut pas tenir la route. Et donc, elle est obligée de lâcher le terrain. Ouais. Et à partir du moment où elle a lâché le terrain, il y a un sentiment de toute puissance qui s'installe chez les délinquants. Et ce sentiment de toute puissance est insupportable parce que ça leur donne vraiment, c'est leur territoire à eux. Et là, on est vraiment dans la sauvagerie. On est dans l'humanité des débuts. Alors, je voulais juste vous faire quand même réagir, Émile Roger Lamberty, à quelques messages de nos auditeurs qui, eux, pour le coup, ne sont pas pour cette extension de la police municipale. Beaucoup disent, c'est le cas de Mickaël, ça dépend quel maire ou quelle mairesse. On a des commentaires qui avaient lieu également, Benjamin, en disant, à condition de ne pas, je le cite, de ne pas donner les pleins pouvoirs afin d'éviter d'en faire des dictateurs dans leur commune. Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a ça, et certains, si je peux me permettre de rajouter sur ces auditeurs, ces commentaires qu'on a sur Twitter, parlent d'un certain laxisme et de certains élus qui fermeraient les yeux à des fins électoralistes. Donc ça, c'est très fort de il y a les deux. En tout cas, il y a à la fois abus de pouvoir et à la fois... sur ces deux parties. Émile Roger Lamberty. Oui, vous savez, dans notre société actuelle, il y a une tendance générale à passer sous silence toutes les difficultés et à ne pas nommer les maux de nos sociétés. Et effectivement, que l'on puisse avoir eu un manque de courage en termes de réaction politique, ça, je le crois profondément. Mais ce n'est pas parce que nous avons eu les uns ou les autres un manque de courage à un moment donné qu'il ne faut pas que nous nous donnions le courage d'essayer de remettre une société en place avec des règles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce choix des règles républicaines, avec des lois et des sanctions qui s'appliquent le plus possible à tous de la même façon. À tous de la même façon. Ça, c'est extrêmement important. Or, nous sommes dans il n'y a plus de place en prison, on ne les met plus en prison. Il n'y a plus de possibilité de faire appliquer les peines, on applique des peines qui sont basses. Et puis on cherche des prétextes pour justifier que finalement il était malheureux, il était ci, il était là, il était dans un quartier particulier, moyennant quoi on démolit complètement la société sous forme idéologique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le risque, c'est pas justement de s'attaquer frontalement au trafic de drogue et d'avoir, on l'a vu ces dernières années, à chaque fois que c'était un peu tendu, avoir des révoltes dans les quartiers. Il n'y a pas une forme de chantage justement à ce niveau-là? Comment vous l'appréhendez? Il y a un vrai chantage. Il y a un vrai chantage à ce niveau-là. Il y a d'autres vraies interrogations. C'est l'infiltration de l'islamisme actif au travers et à l'intérieur de tous ces trafics de drogue, plus tous les mouvements morcelés à l'heure actuelle. Indigénistes, etc., tous ces mouvements qui sont l'ultra-gauche, voire la manipulation de l'extrême droite, qui sont extrêmement explosifs. Moi, j'ai le sentiment,
et je le dis comme je le pense et comme je le ressens, j'ai le sentiment que la République est en train d'exploser. Exploser, c'est fort, hein? Oui. Et que notre devoir est de rappeler que chacun d'entre nous doit se discipliner et accepter un certain nombre de contraintes, parce que la vie en société, vous savez, il faut relire Camus, un homme, ça s'empêche. La vie en société nous amène à des empêchements. Il y a des tas de choses que j'aurais envie de faire, mais je ne les fais pas parce qu'elles ne sont pas compatibles avec la liberté de mes voisins. Franck Groux, pour terminer, un secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans le Gard. On va revenir sur cette actualité du week-end avec cette fusillade qui a fait un mort dans un quartier nîmois. Qu'est-ce que vous attendez très prochainement là comme décision, de mesures d'urgence vis-à-vis du gouvernement? Plus de moyens concrètement? Plus d'hommes? Plus de moyens, plus d'effectifs, plus de matériel. Vous l'avez souligné, comme tout le monde, comme Monsieur le maire le souligne également. Si on ne déploie pas des moyens rapidement et conséquents, ce sentiment d'impunité et d'insécurité va être grandissant. Et le grandissant, il ne faut pas non plus que dans les quartiers, ils pensent qu'ils vont faire la loi. La loi est républicaine, nous sommes les garants de cette loi républicaine, et nous devons la garantir à tous les concitoyens, tous de quelques quartiers où ils habitent. Ouais. Merci beaucoup Franck Groux, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans le Gard, d'avoir été parmi nous. Et merci à vous, Émile Roger Lamberty, maire de Limoges. Et pour terminer, on donne le résultat de notre sondage. Êtes-vous pour ce que les maires aient plus de pouvoir en matière de sécurité? Au final, Benjamin, le résultat final, vous avez répondu oui à 63%. On finit avec un dernier commentaire sur Twitter d'une auditrice, Chantal, qui nous dit qu'elle a voté oui car ils sont au plus près de la population et de la réalité de la vie au quotidien. On terminera sur ce commentaire de Chantal.